Mais non mec, cherche pas, t'es trop nul pour la traction. Tu feras plus de traction. T'es trop gros, tu pèses trop lourd, t'es nul. Bon ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Scan Training pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai failli faire une crise cardiaque parce qu'on me dit que je suis trop gros, que je ne peux plus faire de traction. Non, plus sérieusement, il y a souvent une idée reçue en prise de masse comme quoi on serait plus capable de faire de traction, de dips, de pompes, qu'on serait plus capable de bien manier son propre poids de corps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tester mon max de traction pour voir si c'est vrai ou au contraire pour faire démentir tout ça. Je vais profiter également de cette vidéo pour te parler un petit peu plus de traction d'un point de vue technique et de mon avis là-dessus pour prendre du muscle ou pour gagner en performance. On va donc démarrer par la partie technique, explication et après je vous balance mon max de traction. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ce que je suis capable de faire. Alors juste une petite précision, ici on va bien parler de traction en pronation sur barre fixe, juste ici. Et le but, ça va être de travailler le dos et plus précisément le grand dorsal. Donc pour moi, les tractions, c'est un excellent exercice pour développer son dos et plus précisément la largeur de dos. Et il y a deux façons de les faire à mon sens. La première façon, ça va être des tractions complètes où là, vous allez démarrer bras tendus et le but, c'est vraiment de passer le menton en haut à chaque répétition, de revenir en position déverrouillée et de repartir. Pour moi, c'est plus des tractions axées sur la performance, sur le gain de force, on va dire. Alors que si vous voulez plus prendre du muscle, je considère un peu plus les tractions sur un mouvement partiel pour justement éviter de trop engager les biceps. À savoir que plus vous allez monter, plus vous allez fléchir le coude, plus l'avant-bras va se fléchir sur le bras et donc du coup les biceps ils vont intervenir beaucoup. Alors que si vous démarrez bras tendus avec déjà un léger flex au niveau du coude et que vous ne montez pas à fond, vous restez vraiment 100% sur le dos et les biceps sont beaucoup moins travaillés. Donc pour moi, les tractions partielles, c'est un excellent moyen de prendre du muscle et c'est même mieux que les tractions complètes. On va parler maintenant de la largeur idéale, de la largeur de prise à adopter pour faire ces tractions et donc bien recruter son dos. Auparavant, ce qu'on conseillait en salle de sport, c'était vraiment d'avoir une prise très large, quitte à prendre le plus large possible en fonction de ce que nous permettait la barre. Il y a des études qui récemment ont cette fois-ci montré qu'au contraire, on pouvait resserrer la prise et que même avec une prise largeur épaule, c'était aussi efficace d'un point de vue recrutement musculaire, toujours du grand dorsal. Alors après, moi, je ne veux pas être dans un extrême ni dans un autre. Ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment de prendre une prise qui vous convient, avec laquelle vous n'avez pas de soucis au niveau des épaules et surtout avec laquelle vous ressentez votre grand dorsal. Il n'y a rien de mieux que l'empirique, que le fait de constater sur soi et ça revêt aussi d'une part de personnalisation qui est hyper importante quand on s'entraîne. Ce que je vais donc vous conseiller, c'est d'adopter une prise légèrement supérieure à la largeur des épaules, ce qui va nous donner en haut du mouvement à peu près un angle de 90 degrés si je me mets par exemple ici. Un autre point super important et même primordial pour bien effectuer ces tractions, pour prendre du dos, c'est le fait d'avoir un abaissement des épaules, un engagement des épaules et un mouvement des omoplates comme ceci. Lorsque vous faites vos tractions, il est très important d'engager le mouvement donc sur la première partie avec les omoplates, avec les scapulas, c'est le même nom, comme ceci, avant de tirer. Donc on est ici, on engage et là on peut tirer avec une contraction maximale et un engagement du grand dorsal. Ça, c'est très important et vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous vous mettez debout, bras tendus au-dessus de la tête, un peu plus large que les épaules. Vous haussez les épaules, vous les abaissez, vous marquez, vous forcez vraiment l'abaissement des épaules pour sentir la contraction au niveau du dos. Le point principal sur les tractions, c'est vraiment de garder la poitrine sortie, c'est-à-dire de ne pas être ici en affaissement, on va dire, des épaules. On va vraiment essayer de sortir au maximum la cage thoracique. Et ça va mettre en position de force le grand dorsal. Et ensuite, il faut vraiment essayer de tirer les coudes vers le bas et d'être dans l'axe, tout simplement, des fibres du grand dorsal. C'est-à-dire que faut vraiment ne pas être ici, rentrer, mais vraiment ouvrir comme ceci, comme si on voulait ramener la poitrine vers la barre. Bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer ce mouvement de sortie de la cage thoracique et ne pas finir comme ça, sinon vous allez vraiment sentir plus le travail des trapèzes, voire même des lombaires, et ce n'est pas du tout l'objectif. On passe maintenant à 3 petites astuces qui me semblent super intéressantes pour justement bien faire ces tractions et surtout éviter des petites erreurs qui peuvent facilement se voir. La première astuce, ça va être la prise au niveau de la main. Souvent, quand on tient une barre, et à juste titre au final, on vient la tenir comme ceci, à pleine main, en passant le pouce de l'autre côté des doigts. Alors que là, vous pouvez justement prendre ce qu'on appelle une prise suicide, une prise thumbless sans le pouce. Et là, vous allez normalement sentir un meilleur engagement du grand dorsal sur votre tirage.
Alors évidemment, il existe toujours la possibilité de mettre des sangles de tirage pour justement vous aider à tenir la barre et à faire en sorte que ce ne soit pas la poigne qui vous lâche sur vos séries, sur vos fins de série, mais bel et bien votre dos, puisque ça permet de faire plus de répétitions sans être limité par la force de sa poigne et c'est plutôt très intéressant. De la même manière, et ça fait appel à la deuxième astuce, il va falloir essayer de faire comme si vous vouliez un peu casser votre barre en deux, c'est-à-dire qu'on va essayer de tourner les coudes sans pour autant tourner les mains, bien sûr, vu que les mains sont au niveau de la barre. Et là, en faisant ça, vous allez hop, avoir ce petit mouvement d'entrée des coudes. Les coudes vont être un petit peu plus devant et en fait, vous allez tout simplement protéger l'articulation de l'épaule, la coiffe des rotateurs et vous éviter de vous faire mal. La troisième astuce, cette fois-ci, elle concerne la stabilité et le fait d'éviter de balancer sur les tractions. On a tous commencé nos tractions, plus ou moins, en balançant, on fait une rep, on balance beaucoup trop et forcément, c'est pas productif, on perd beaucoup d'énergie et c'est pas ce qu'on veut. La clé technique, et elle est assez simple, elle est même logique, c'est le fait de serrer les abdos, mais surtout de serrer les fessiers. C'est-à-dire que ici, vous allez être dans une logique de bloquer les abdos, bloquer les fessiers, vous passez de là à là. On peut même serrer les jambes et là, on gagne en stabilité et les tractions sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rentable d'un point de vue musculaire. Maintenant, après ces quelques explications et précisions sur les tractions, si vous voulez en savoir plus sur comment progresser, sur comment réussir notamment à faire 10 tractions sans interruption en une série, je vous renvoie à cette vidéo que j'avais fait il y a quelques mois et qui justement recense plein d'astuces, des tractions avec élastique, comment justement se renforcer, comment renforcer tous les muscles qui participent au mouvement. Et donc cette vidéo, elle est directement sur la chaîne et disponible dans les fiches en haut à droite. Bon, maintenant, je ne vous fais pas patienter plus que ça parce que vous êtes là pour voir mon max de traction. C'est ce que je vous ai promis dans le titre de cette vidéo. Donc, je vous mets la vidéo tout de suite. Mais juste avant, n'hésitez pas à commenter pour parier justement sur le nombre que vous pensez que je suis capable de faire. C'était français, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des astuces et qu'elle vous a peut-être motivé aussi à faire des tractions. Parce que même en prise de masse, il n'y a aucune raison de tout à fait faire de bonnes tractions et progresser comme il faut. On se dit donc à la prochaine et d'ici là, entraînez-vous bien, faites de bonnes tractions. Salut à tous!